si je suis là ce soir, je suis envoyé par la voix des voix. Je suis envoyé par le Dieu de gloire. L'Éternel, le rocher, notre appui. Il m'envoie. Ce soir, il élève la voix au travers de moi pour dire que non. Ce qui est dit, oui, qu'il faudrait avoir les pieds ancrés dans la tradition et la tête dans le modernisme pour réussir. Il me dit que c'est impossible. Il m'envoie te dire qu'il est impossible de mélanger ce qui est vieux et ce qui est neuf. Parce qu'on n'obtient pas de résultats sinon qu'on est perdant. Et voici que ce soir, c'est le thème de notre réflexion. L'impossible mélange du vieux et du neuf. Bien-aimé, Dieu déclare au travers du prophète Ézéchiel que cela est condamné. C'est un sacrilège. Vous venez suer le corps de Christ. Certains pasteurs préfèrent aller prendre leur puissance avec des mystiques. C'est pourquoi le corps de Christ n'est pas respecté aujourd'hui. L'impossible mélange du vieux et du neuf. Nous sommes où? Nous sommes où? Le monde n'a pas changé. Les pharisiens sont encore là parmi nous. Ceux qui se disent grands serviteurs de Dieu, grands religieux, grands connaisseurs de la Bible, sont en train de faire dévier le corps de Christ. Des pratiques bizarres sont introduites parmi les enfants de Dieu. Et on dit non, Africain, on doit adapter le christianisme à l'Africain. Jamais. Dieu n'est pas, il ne change pas selon les régions, ni les continents. Alléluia. Mon Dieu, il est Dieu. Il n'y a aucun nombre de variations en lui. Il est unique, il est Dieu, et il n'a point changé, et il ne changera jamais. Tu as fait jumeau, c'est une grâce. Tu as fait Amani, Une forêt, c'est la création de Dieu. Tu dois l'utiliser. Mais ce n'est pas elle qui doit t'utiliser, la forêt, pour qu'elle devienne sacrée du coup. Dieu seul est sacré. Au lieu de prendre les jumeaux et les faire souffrir sous le soleil, pour qu'ils soient adorés. Attention, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas cela et je ne comprendrai pas. Je refuse même de comprendre ça. Parce que c'est une manière d'inoculer à petite dose l'idolâtrie parmi le corps de Christ. Ça, c'est diabolique. Amener les gens à adorer des dieux païens. Et on dit c'est ça l'Africain. C'est ça avoir les pieds ancrés dans la tradition. Dès lors que une tradition est en train est basée sur l'adoration d'un Dieu quelconque, elle est bannie de ta vie parce que tu as une nouvelle création. Si c'est pour parler nos langues, nos patois, d'accord. Mais d'où vient que aujourd'hui, les traditions bizarres, l'idolâtrie a fait son entrée triomphale dans l'église de Dieu. Et la sorcellerie, il patauge. Puisque nous pratiquons les œuvres de la sorcellerie dans le temple de Dieu. Non, Dieu me dit, aujourd'hui, je vais te dire ce que Dieu veut que... Je ne veux pas être comme Ézéchiel. Mais lui, Ézéchiel, quand il a osé vouloir se détourner, Dieu l'a menacé. Il dit, tu vas mourir aussi, je vais détourner contre toi mon visage, comme je le fais pour le peuple. Je ne veux pas être témoin de ça. Et donc je suis obligé de te le dire. Et c'est pourquoi nos nations souffrent. Puisqu'on ne sait pas qui on adore. Dieu aime ceux qu'il adore en fidélité, qui sont fidèles dans son adoration. Jésus dénonce le formalisme religieux. Parce que la religion n'a pas de vie. On lui est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Des soi-disant grands serviteurs de Dieu encouragent, on dit non. L'Africain a l'habitude d'être dans une position transcendantale, donc encourageons-le à être dedans. Au travers de l'idolâtrie. Et quand on va ajouter le christianisme un peu, ça va faire qu'il sera plus fort. C'est faux. Je suis venu te dire que ce n'est pas la vérité qui te prêche. Il veut te conduire directement en enfer. Parce que Dieu condamne cela. Trop de viande dans la sauce. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans nos églises? Nos mères sont fait leur entrée, les totems. Des chrétiens qui disent non, je suis chrétien, hein, je suis né de nouveau, hein, mais mes parents, depuis on est né, on ne mange pas silu. Mais où est ta foi? Tu es en train de mélanger de facto le vieux et le neuf. Donc tu es un rebelle. Or, la rébellion conduit en enfer. Donc toi, tu auras passé 1000 ans dans l'église, à ta mort, tu vas en enfer. L'impossible mélange du vieux et du neuf. Le christianisme est une nouvelle vie. Écoute, ce soir, je voudrais te dire que tu dois donner ta position. Est-ce que tu as un drap neuf ou des autres nouvelles, ou bien tu as un vieux morceau, un vieil habit ou de vieilles outres? Parce que de toutes les façons, les deux ne sont pas à mesure d'être mélangés. Tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, tu marches comme un enfant de Dieu. Tu n'es pas né de nouveau, tu es un vieil habit, ben donc détermine-toi, au lieu d'être là comme un akpani, chauve-souris. Dieu dit qu'il est impossible, même si tu prêches, mais tu es en train de prêcher du faux. Oh, nous remarquons cela lors des obsèques dans les églises aujourd'hui. Je ne comprends plus. Je ne sais pas si c'est des obsèques d'enfants de Dieu, des funérailles d'enfants de Dieu, ou bien des funérailles de païens. Tout est mélangé. On y trouve du tout. C'est un marché. Chacun vient piocher. L'impossible mélange du vieux et du neuf. Et les gens ne sont pas en mesure de dénoncer cela. Mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu, lorsque tu vas dénoncer cela, tu comprendras que tu deviens systématiquement ennemi de ta société. Mais Christ l'a été. Il a été ennemi de la société jusqu'à ce qu'on le conduise à la mort inutilement, sans preuve. Dieu merci que ce n'est pas inutile, ce n'est pas vain, je veux dire. Parce que c'est sa mort qui fait de toi et moi aujourd'hui enfants de Dieu, qui nous a réconciliés avec Dieu. Donc n'aie pas peur. Lève-toi et dénonce l'astrologie, la numérologie, des vieilles sciences. Les pharisiens sont encore parmi nous, ils sont les plus nombreux. Les scribes et les pharisiens. Ceux-là qui semblent connaître la parole. Mais ils connaissent seulement le logos. Ils connaissent la Bible. Mais ils ne connaissent pas l'esprit. Oh, c'est l'esprit qui vivifie. Et il nous amène à mélanger le vieux et le neuf. On ne sait plus aujourd'hui l'identité des enfants de Dieu. On ne connaît pas notre position. Je suis venu te rappeler ta position parce que c'est celle-là que Dieu veut de toi. Et on est étonné de ne pas prospérer. Mais on ne peut pas prospérer. Parce que Dieu ne bénit pas n'importe qui. Il est impossible, il dit qu'il est impossible. Donc quand toi tu mélanges, du coup tu es sous la malédiction. Et quelqu'un qui est sous la malédiction connaît les blocages. Oh, mon âme souffre. Mon âme souffre. Et les gens s'asseyent aujourd'hui, ils écrivent, ils prennent des décrets, ils écrivent comment l'église doit fonctionner, etc. Oui, sur le plan social. Mais on ne dicte pas la parole de Dieu. Dis alléluia. Oui, je sais que je te dérange ce soir. Mais c'est pour ton bien. Parce que Dieu ne veut pas que tu meurs dans l'ignorance.
Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu dois connaître et ne pas mélanger. Certainement que tu le faisais, oui. J'ai trouvé mes parents dans l'église. C'est comme ça ils faisaient les obsèques. Alors nous aussi on fait. On voit des chrétiens qui se tracent après le décès. Oh, surtout les veuves, les pauvres. Je ne peux pas dire pauvre. Parce que si elle n'était pas pour, elle n'allait pas accepter. Dès qu'elles deviennent veuves, elles sont veuves. Je dois faire la tradition. Mais ta tradition doit ressortir de la Bible, de la parole de Dieu. On les envoie dans les rivières, on fait des invocations d'esprit et elles tremblent, on fait des scarifications parce qu'elles sont veuves, sinon son mari viendrait. Oh, mais si ton mari est chrétien, qu'il est mort chrétien, laisse-moi te dire qu'il repose dans le sein d'Abraham. Son âme ne peut pas errer. Pourquoi tu vas fuir son âme? Et on t'amène, on te vend au démon. Avec ces cultes bizarres. Et lorsqu'ils reviennent à l'église, c'est un problème pour le pauvre serviteur de Dieu. L'impossible mélange du vieux et du neuf. Le diable s'est levé de façon stratégique, d'une autre nouvelle manière. Enfant de Dieu, lève-toi aussi. Ne laisse pas les stratégies sataniques et diaboliques faire entrer dans ta communauté. Mets-toi à la brèche. Parce que toute communauté qui meurt, ça fait une victoire chez Satan. Oh, Dieu nous a établis pour que nous vidions le royaume de Satan pour remplir le royaume de Dieu, la bergerie de l'Éternel. Ne mélangeons pas ce qui est de Satan avec ce qui est pour Dieu. Oh, mon âme souffre. Parce que le diable nous utilise aujourd'hui. Quand je dis nous, je parle des serviteurs de Dieu. Pour aider l'idolâtrie, l'ancien a fait son entrée dans l'église pour faire ce mélange. On parle de syncrétisme culturel. Mais la culture n'a rien à voir avec le christianisme. Le christianisme, c'est une vie. Alléluia. Et aujourd'hui, on va jusqu'à introduire la polygamie dans l'église. On la légalise d'une certaine manière. Parce qu'on a vu des anciens comme les Salomon, comme les David être polygames. Mais est-ce que tu sais comment ils sont devenus polygames? Et des brebis viennent obtenir notre caution pour être polygame. Dès lors que tu refuses, tu deviens leur ennemi. Mais mieux vaut être ennemi de l'homme que d'être ennemi de Dieu. Chers serviteurs de Dieu. Mieux vaut. Refuse de manger de ce pain-là. Parce que Dieu est jaloux de sa gloire. Il ne veut point que nous soyons idolâtres. Il ne veut point que, ça dit que, en acceptant que le vieux revienne dans l'église, c'est comme nous considérons, nous prenons pour nul le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Paul, l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 5, à partir du verset 14 à 21, nous encourage à contempler l'amour de Dieu en Jésus-Christ, qui est venu mourir pour nous et ressusciter pour que nous ayons une nouvelle vie. Alors, pourquoi tu vas retourner à l'ancienne nature, à la vieille nature? Dieu t'a appelé en nouveauté de vie pour mener une nouvelle vie, pas une ancienne vie. Parce que l'ancienne vie, ce sont les œuvres de la chair qu'elle glorifie. Or, ceux qui vivent selon la chair, ils mourront. Il faut vivre selon l'esprit pour avoir la vie éternelle. Selon Romains 8. Alors, on ne peut pas venir comme ça, librement venir introduire les coutumes, les traditions, accompagnées de leur corollaire d'idolâtrie dans l'église de Dieu. Les vrais enfants de Dieu doivent se lever pour l'Afrique. Un jour, on était au baptême. Et puis après le baptême, à la sortie des eaux, il y avait un autre groupe aussi qui se baptisait. Et je voyais les brebis, les gens, quand la personne sort de l'eau, ils prennent le kaolin pour verser sur la personne. Or, le kaolin est symptomatique de l'esprit des génies en Afrique. C'est vrai que cette communauté n'est pas la mienne, mais je m'y suis opposé
totalement, directement devant le serviteur de Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Oh, mon âme souffre. Aujourd'hui, tout est confondu. Quand un chrétien organise une cérémonie, on ne peut pas faire la différence entre la cérémonie du chrétien et la cérémonie organisée par les païens. L'alcool coule à flot. On dit Jésus, le premier miracle qu'il a fait, c'est le vin. Et quand l'alcool arrive, oh, l'inceste, l'impudicité, quoi encore, la prostitution, tout est là. Parce qu'ils ne sont plus à mesure de maîtriser leur volonté, leurs instincts, leurs pulsions. Mais aussi, c'était l'alcool que les païens utilisaient pour se mettre dans un état. Oh, on a prêché la dernière fois que nous, on n'a pas besoin d'avoir une joie qui sort du corps. Parce que le Saint-Esprit en nous, c'est toujours la joie. On ne doit pas aller chercher la joie au travers de l'alcool. Où sommes-nous? La question revient. Tu es classé dans quelle catégorie? Parce qu'il est impossible de mélanger les deux. Tu es chrétien, tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien, alors on sait dans quel camp tu joues pour ne pas fatiguer les gens. Alléluia. Il est impossible de mélanger le vieux et le neuf. Il est impossible. Dieu n'a pas dit que tu peux travailler à cela pour que ça arrive un jour. Il dit, quand Dieu déclare quelque chose d'impossible, c'est impossible. À vie. C'est pourquoi il prend le soin de t'avertir. Toi qui passes ton temps à mélanger. Je vois des gens, même pour une prophétie, quand ils reçoivent une prophétie à l'église, préfèrent aller la vérifier chez les marabouts, les féticheurs, avant de dire, ah mais ça c'est vrai. Mais déjà toi tu es sous la condamnation. Parce que c'est Dieu qui est la source, l'origine de la vérité. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est toujours imité, mais jamais il ne peut être égalé. Les marabouts, les féticheurs ne font qu'imiter ton Dieu. Mais c'est lui qui n'est jamais égalé, qui est là, qui parle. Quand l'Esprit de Dieu dit, déclare au travers d'un serviteur de Dieu, qu'il n'aura point ça dans un pays, les gens préfèrent aller consulter les médecins, au lieu de prendre la parole de Dieu pour la vérité. Il est impossible de mélanger le maraboutage et mon Dieu. Il est impossible de mélanger l'astrologie et mon Dieu. Il est impossible de mélanger les cultes païens avec Dieu. Cela est impossible. Dès lors que quelqu'un est en train de vous conduire là, levez-vous et quittez, partez de là. Parce que la Bible déclare à 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, dit, je lis cela pour vous. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne nous trompons pas. On te dira oui. Quand tu es quel genre de chrétien, ça tu exagères. Ton ami à côté là, il boit un peu. Mon ami, lui il sait où il a enlevé la source de sa boisson un peu. Toi tu es devenu chrétien, tu es une nouvelle création. Même si c'est un pasteur qui te le dit, c'est pas le pasteur qui te conduit au royaume des cieux, qui te sauve. C'est Christ qui t'a sauvé. Il dit, on ne peut pas mélanger le vieux et le neuf. Dis au pasteur, avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas mélanger le vieux et le neuf. Une histoire qui me concerne. J'ai perdu une de mes soeurs la première fois. J'étais pratiquement la seule chrétienne dans ma famille. Et vous savez, la majorité des gens en Afrique, des coutumes, exigent que, après l'enterrement, que tout le monde se rase. Et moi, j'avais pris la résolution de ne pas me raser. Parce que je n'ai pas vu dans la Bible où, après le décès d'un parent, on doit se raser. Mes parents, tout le monde s'est levé. Non, tu n'es pas bien, tu n'es ceci, je vous épargne les détails. Et les neveux qui étaient chargés de raser, il y a un qui a été courageux, qui est venu vers moi. Il dit, on va te raser, toi tu es qui?
Je dis, je ne m'oppose pas à ce qu'on me rase. Mais qu'est-ce que ça vous donne de me raser? Si je me rase, et comme celle qui était ma soeur, qui fut ma soeur, si elle peut se réveiller, elle peut ressusciter, je vous ordonnerai à raser là où il y a un petit poil, ma peau, mes cils, sourcils, cheveux, tout vous allez raser. Parce que j'étais convaincu qu'il ne fallait pas mélanger le vieux et le neuf. Il ne fallait pas mélanger la tradition et le christianisme. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées dans ma vie. Et toutes choses sont devenues nouvelles par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et ressuscité à la croix et qui vit en moi. Et je peux déclarer comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Or, Christ, c'est l'esprit nouveau, c'est la nouvelle alliance. Tu pleures, tu souffres parce que tu vis, tu es à cheval. Tu es à cheval sur les deux alliances. Mais ce soir, je suis venu te révéler que Dieu dit qu'il est impossible de mélanger le vieux et le neuf. Contemple la bonté, l'amour divin de Dieu à la croix. Lorsque son fils criait pour toi, tout est accompli. Tu as déjà oublié ça? Au profit des coutumes, des fêtes d'igname, des fêtes de riz, des fêtes de ceci ou de cela, ou des sacrifices bizarres sont consacrés à des dieux bizarres. Non, tu as trop, tu grimpes plus aux yeux de Dieu pour qu'un cabri puisse te représenter. Il est impossible de mélanger le vieux et le neuf. Il est impossible. Crie avec moi. Je prends la résolution de ne plus jamais mélanger le vieux et le neuf dans ma vie. Car Christ m'a sauvé. Christ m'a renouvelé. Christ m'a restauré. Christ est ma vie. Ils se lèveront contre toi certainement. Mais sache que tu n'es pas seul dans ce combat. Christ est avec toi. Si Christ est avec toi, c'est l'espérance de la gloire. Il est impossible. Ne donne pas accès au diable. Lève-toi et crie. Ce que tu ne mangeais pas, écoutez. Le poisson cilu c'est trop doux. Charnu, bien pimenté. Et on te dit, toi, c'est ton Dieu qui est là. Quelque chose on mange. Il est impossible de mélanger le vieux et le neuf. Alléluia, dis-le avec moi. Il est impossible de mélanger le vieux et le neuf. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom.